Bonjour et bienvenue dans En Studio, jour 13. Aujourd'hui, en ce jour de superstition, nous allons parler d'une musique plus que mystérieuse. Et c'est peu le dire. Pendant plus de 17 ans, elle a porté le titre The Most Mysterious Song of the Internet. Mais voilà, il y a maintenant un mois, un utilisateur sur Reddit a enfin retrouvé sa véritable identité, le véritable nom qu'elle cachait pendant des années. Ce son-là, il s'agit de Subway of Your Mind du groupe Fex. Bon, je ne peux pas continuer cette vidéo comme si de rien n'était. En ayant cette casquette sur la tête, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il fout encore ce mariole. En fait, sous cette casquette, c'est totalement un cataclysme physique. Vraiment, je pense que pour vous comme pour moi, c'était mieux que je foute cette casquette, histoire que vous ne voyez pas le désastre qui se cache en dessous. Ne vous en faites pas, mes cheveux reviendront dans un état normal au plus vite. Si je fais une vidéo sur cette chanson aujourd'hui, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'elle attire mon attention. Maintenant que nous avons tous les tenants et les aboutissants de la chanson la plus mystérieuse d'internet, je peux enfin vous en parler. Et si jamais vous ne connaissiez pas cette histoire, ne vous en faites pas, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin de cette enquête colossale qui aura duré 17 ans. Tout commence en 2007 sur plusieurs forums sur internet, lorsqu'un certain utilisateur nommé Anton Riedel publie le même post avec la même piste audio ajoutée. Un des premiers sites sur lequel le post va être fait, il s'agit de Usenet. À ce moment-là, l'utilisateur en question va dire: en fouillant dans les cassettes d'enregistrement de mon adolescence, je suis tombé sur celle-ci. J'ai réussi à retrouver toutes les chansons qu'il y avait dessus, mais il m'en manque juste une. Vous voulez pas m'aider? Avec ça, une pièce jointe sur laquelle on retrouve la chanson que je vous ai mis plus tôt, cette chanson qui va rester inconnue pendant presque 2 décennies. Avec ça, quelques informations sont données comme plusieurs radios, la Norddeutscher Rundfunk ou encore même Musik für Lut. Désolé pour mon allemand, déplorable. Et la seule chose qu'on sait également, mais bon on le reconnaît un peu au son de la musique, c'est que c'est une musique des années 80. Enfin ça, on n'en est même pas sûr à ce moment-là. De là, plusieurs enquêteurs en herbe vont naître. Bon d'ailleurs, des enquêteurs en herbe qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces enquêteurs vont donc aller chercher avec tous les éléments qu'on peut avoir. Ça a l'air d'être une musique qui a l'air du coup plutôt allemande, dans les années 80, qui a l'air d'être proche de la New Wave, et encore c'est plus rock que de la New Wave. Tous vont chercher comme ils peuvent, mais rien n'y fait. En 2011 sur YouTube, un utilisateur nommé Rodoalfo va redéposer lui aussi la chanson sur YouTube. Ce n'est pas réellement la même édition qu'on peut entendre qui avait été posée par ce certain Anton. Elle a l'air différente, mais tout aussi incomplète. On n'arrive pas à savoir tout ce qu'il y a dedans, on ne comprend pas réellement les paroles. En bref, ça reste toujours flou. Nous sommes maintenant 11 ans après, en avril 2019, sur une nouvelle plateforme, Reddit, que vous connaissez sans doute, lorsqu'un certain utilisateur, Gab Gaskin, poste sur plusieurs forums différents la même question: connaissez-vous cette chanson? Bon, et là, si vous êtes aussi des Squeezos, et vous avez déjà vu des vidéos de Squeezie où il dit qu'à chaque fois ils arrivent à élucider des trucs grâce à Reddit. Donc là, vous savez que forcément les gens ils vont, ça, des petits électrons ensemble quoi finalement. Pardon. Du coup, les gens sur Reddit vont tous se mettre à chercher d'où vient cette chanson, tellement que ça va faire un gros mouvement et on va créer un subreddit, donc un forum sur Reddit qui va s'appeler The Most Mysterious Song. Et oui, il fallait suivre le début de la vidéo du coup. Ce sub va être tellement en mouvement qu'en septembre 2019, 2 choses importantes vont s'y dérouler. Premièrement, Paul Baskerville, l'animateur radio de l'époque sur la radio de la jeunesse dont je vous ai parlé plus tôt, je ne répéterai pas le nom, vous voyez très bien de laquelle je parle, et lui, il s'est fait interviewer. Et là, préparez-vous parce qu'il va lâcher des gros dossiers qui vont faire évoluer à fond l'enquête. Il n'en sait rien. Il se souvient de rien du tout, il sait même pas cette chanson finalement ce que c'est. Genre on lui en parle, il est en mode ah ouais c'est passé sur ma radio. Ah ok. Bon, vraiment il est totalement perdu, cette histoire l'intéresse même pas trop limite. Genre il aurait aimé nous aider mais il n'en sait rien là. Sur cette enquête il est totalement à part. C'est un coup dur pour le subreddit. Là il y a une deuxième information importante. Anton il va revenir, il va parler à Gab Gaskin qui s'appelle en réalité Gabriel. Et il va lui dire: écoute, je dois te dire un truc, je me suis jamais appelé Anton. En réalité je m'appelle Lindia. Et cette enquête, je l'ai menée pour mon frère, parce que c'était lui qui cherchait en réalité la musique. Et oui, en effet, depuis le début, Lindia faisait toutes ses recherches pour son frère Darius, et c'était lui qui avait bel et bien enregistré cette cassette à l'époque. Et bref, pendant toute cette période, l'enquête va prendre tellement d'importance qu'on va créer un nouveau mouvement de musique, ça s'appelle la Lost Wave. C'est toutes les musiques en fait qui viennent d'une période où on s'en souvient pas, on sait même pas qui les a faites, elles sont tombées dans l'oubli, parce qu'en fait, finalement, c'était des musiques qui se ressemblaient toutes à une époque, qui fait que ils n'avaient pas la place pour percer. Peu de choses de très notables vont se passer entre 2019 et aujourd'hui. Au mieux, nous avons le 1er novembre 2021, Lindia qui a reposté une réédition de la musique mystérieuse, une réédition de meilleure qualité avec plus de parties différentes, mais c'est tout. Pas grand chose, toujours pas de la très bonne qualité, et toujours aucun indice sur qui sont ces artistes et quel est le nom de cette musique. Puisqu'on ne trouvait pas son vrai titre,
Un nouveau titre avait été donné à cette musique, c'était Like a Wind. Maintenant nous sommes le 4 novembre 2024. Et un utilisateur nommé Margin1412 va faire la révélation qu'on attendait depuis le début de cette enquête. Au travers d'un long pavé. Bon en vrai j'abuse, il était pas si long que ça, mais c'est juste pour donner un petit côté un peu plus mystique, enfin bref. Au travers de ce message du coup, l'utilisateur Margin1412 va avouer comment il a fait pour retrouver les membres de ce groupe et comment il a été mis au silence quelques temps, le temps que le groupe sache ce qu'il devait faire. L'utilisateur n'avait pas abandonné et continuait de faire ses recherches de son côté. Il était assez curieux et en se documentant sur un festival, un concours pour les jeunes talents qui avait lieu à Bremen, qui s'appelait le Hallfest, il se rend compte qu'il y a eu des gagnants qui s'appelaient Fex. Dans ce groupe qui gagne le concours en septembre 1985, il se rend compte qu'il y a un des membres qui a fait partie d'un autre groupe qui s'appelait Fret, un groupe sur lequel il connaissait déjà quelques petites choses. Alors il a décidé de rentrer en contact avec ce membre en question. Il lui a demandé s'il n'avait pas quelques restes de travail de ce groupe qui s'appelait Fex. Alors il a cherché, puis il lui a donné quelques petits trucs, dont une cassette avec 3 titres dessus. Enfin pour la cassette, il lui en a envoyé une photo. Et pour les 3 chansons, c'est au format MP3. Il y avait une chanson qui s'appelait Subway of Your Minds, Earth in Danger et Talking Hands. Lorsque Margin écoute la chanson, il est totalement abasourdi. Subway of Your Mind est bel et bien la chanson qui était recherchée depuis plus de 17 ans maintenant. Du coup, il va lui renvoyer un email à Heydrich, le mec de Fret. Il va lui dire, mais tu sais que ce son, c'est un son que tout le monde recherche. C'est le son mystérieux, c'est le Saint Graal. Et là, tu viens de me donner enfin la dernière information qu'il nous cherchait pour conclure ce puzzle. Alors dans un premier temps, Heydrich est très content de savoir tout l'intérêt qui est porté par internet pour cette chanson. Mais en même temps, il est en mode, je sais pas ce que le groupe veut ce qu'on en fasse. Je savais même pas si je pouvais te l'envoyer, alors attends que je lui redemande et tu pourras rendre ça public. Margin va donc attendre 2 semaines jusqu'à ce fameux 4 novembre pour pouvoir enfin poster le résultat final puisque le groupe avait bel et bien accepté de reposter cette chanson. À présent, nous sommes le 7 novembre 2024. Il est 15h30 et sur la radio Norddeutscher Rundfunk, le groupe Fex revient, se reforme pour pouvoir jouer en version live leur musique Subway of Your Mind, la musique la plus mystérieuse d'internet qui ne l'est plus. Cette chanson a donc 41 ans, elle date de 1983. Et le groupe Fex s'est dit, bon par contre elle a eu un gros succès, mais faut peut-être qu'on en touche un peu d'argent, donc ils ont enfin déposé le son, donc maintenant on peut plus trop l'utiliser comme ça sur les réseaux sans droit. Ils touchent de l'argent maintenant sur ça. Donc avant je vous aurais fait une vidéo, je pouvais la mettre, on s'en foutait, ils s'en foutaient aussi. Maintenant bon ils se sont dit ouais on a peut-être un peu d'argent à gagner là-dessus, donc ils ont fait quand même toutes les procédures, le protocole pour gagner de l'argent là-dessus. 40 ans après sa sortie, 17 ans d'enquête plus tard, nous avons enfin leur réponse sur ce morceau le plus mystérieux d'internet, c'est juste énorme. Le groupe a donc fait des rééditions et l'a même sorti en vinyle, vous pouvez à présent l'acheter si vous le voulez, ce qui est d'ailleurs fou, ils se sont précipités pour pouvoir le faire, mais bon, faut en profiter, ils ont le succès qu'ils voulaient à l'époque. Et selon moi ça perce aujourd'hui parce que ça rappelle une époque qui n'est plus, et parce que c'est eu un engouement que ça ne pouvait pas avoir à l'époque. Parce que cette musique vivra à tout jamais en tant que la musique la plus mystérieuse qui a enfin été retrouvée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 13e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de travailler sur cette vidéo parce que je suis cette histoire depuis à peu près les débuts. Et quand j'ai vu qu'on avait enfin une finalité, j'étais trop heureux et je voulais vraiment partager ça parce que c'est fou en fait de se dire qu'on a enfin une fin à cette histoire. J'avais même peur, pour tout le dire, j'avais même peur que des artistes ne meurent avant ou même juste ils veulent jamais révéler que c'était eux qui avaient fait une musique. Donc on a enfin la finalité de cette histoire et vraiment la musique est très bien et les 2 autres musiques qui m'ont accompagné sont également très bien aussi. Si je devais vous quitter avec quelques recommandations autour de cette musique, je vous conseillerais tout d'abord la musique Talking Hands qui est sur les 3 musiques qui sont dans cette cassette. Je la trouve juste géniale, pour le coup elle est vraiment top, il y a un mood, il y a une ambiance qui moi me colle plus. Je trouve que c'est la musique des 3 qui est le plus compatible avec mes goûts perso, donc vraiment je la trouve géniale. Je vous conseille également Mandrill, c'est un groupe très peu connu, très peu d'écoute sur les plateformes, mais c'est juste génial et surtout leur album Composite Truth et la musique Out With The Boys. Vraiment, alors ça, je suis fan. J'adore ce qu'ils font, j'adore leur travail et c'est un groupe des années 70 mais ils méritent beaucoup de visibilité. C'est pas forcément que moi qui en donnera le plus mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Je vous conseillerais également la musique Nation Wild de Black Hat ou l'inverse, je sais plus, à chaque fois je confonds le titre et la musique, mais en tout cas c'est vraiment une musique géniale. Je suis tombé dessus totalement par hasard une fois parce que le groupe avait dû faire de la pub sur les réseaux, mais en tout cas c'était vraiment cool et je vous conseille d'aller écouter ça et de donner un maximum de force
Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.